Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue sur ce live pour une interview exceptionnelle. J'ai la chance ce soir d'interviewer une femme exceptionnelle et atypique, fondatrice de la GDA, Journée de glace à Genève, fondatrice de l'association Réveiller un sourire. Elle me fait l'honneur ce soir de pouvoir être à mes côtés. Je vous demande de pouvoir accueillir mon invitée, Sonia Chardelens. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent sur Facebook. Alors, bonsoir Sonia. Salut. Alors, je crois que je vais devoir quitter et venir. Les aléas du direct, tout va bien. Bon, les petits couacs du direct, ne vous inquiétez pas, dans quelques minutes, nous aurons notre invité exceptionnel. Tu m'entends? Oui, Sonia. Ok, génial. Bonsoir Sonia et merci. Je suis désolée pour le retard. Il n'y a pas de souci, tout va bien. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Avec super plaisir. Alors, je vais me connecter en même temps que je te parle sur mon Facebook à côté. Comme ça, je vais pouvoir partager aussi. Dès que tu fais le direct, je partagerai ton direct. Il est en direct. Tu es déjà en direct? Oui. Ça fait 3 minutes que tu es en direct. Ça fait un peu moins de 3 minutes. Mais tu avais prévu pour 8h30. Ouais. Mais là, du coup, ça me l'a activé avant. J'ai pas tout compris pourquoi. Parce qu'il t'a envoyé le live. Mais moi, je ne te vois pas en live. Donc, tu n'as pas paramétré l'envoi. J'ai l'impression que… Oui. Tu te vois sur Facebook, toi? Alors, moi, non. Mais je vois les messages. Donc, je pense qu'on me voit sur Facebook, oui. Sur ma page, tu es unique. Alors, j'y suis visiblement. Donc, je vais changer. Alors, je cherche ton direct, mais je ne le vois pas. Est-ce que tu peux demander aux gens, peut-être? Isa, est-ce que tu peux me dire si le direct Oui, là, je vois. Là, c'est ouais. bon, ça y est, je te vois. Donc, oui. C'est tout bon, tout bon, tout bon. Je vais partager maintenant en public. Tu es en avance, un petit peu beaucoup de temps, mais c'est pas grave. Hein. Ça permettra du coup de voir si les gens ont des questions autres que les miennes. Ça peut être sympa aussi. En effet. Alors, j'ai partagé sur ma page, mais je ne le vois pas. Alors, je suis à toi. Alors, si on commence comme ça au taquet,
Tout va bien. J'ai amené mon café. C'est pour ça que j'étais en retard. Ma machine ne voulait pas fonctionner, mais j'ai fait mon café. J'ai réussi. En tout cas, je suis vraiment ravie que tu aies accepté ce rendez-vous. Alors, comme j'expliquais du coup, avant que tu n'arrives, voilà, tu fais partie de ces femmes atypiques et pour moi, je ne pouvais pas ne pas t'avoir en interview parce que tu as beaucoup de choses à nous apporter, beaucoup de choses à raconter. Du coup, je vais te laisser la parole, je vais te laisser te présenter. Tu me balances comme ça. Allez, vas-y. Alors, Génial, quoi dire de plus de ce que tu as dit? Comme tu l'as dit, je m'appelle Sonia Chardonnance. Je suis née en Colombie. C'est pour ça que j'ai cet accent espagnol, aunque no lo hablo mucho. Je suis actuellement accompagnatrice d'entrepreneurs que j'appelle entrepreneurs atypiques. Pourquoi atypique? Parce que déjà, pour être entrepreneur, c'est dire qu'on n'aime pas faire comme tout le monde. Donc, rien que pour ça, la plupart d'entrepreneurs, on a mille et une idées. On veut faire plein de choses en même temps. On s'éparpille. Donc, tout ça fait qu'on est un petit peu atypique et nos parcours aussi sont atypiques. À côté de ça, je suis la responsable et organisatrice des Journées de l'Audace, surtout celle de Genève. À côté de ça, je suis aussi master trainer et responsable des master trainers à la Neuro Business School. Et puis, quoi d'autre? J'ai 2 enfants et puis je suis mariée et je crois que j'ai tout dit. Super, merci beaucoup, Sonia. Alors moi, je voudrais savoir un peu, à travers ton vécu, que sais-tu, en tout cas transmettre aux personnes qui vivent la situation du handicap? Pour moi, voilà, on est vraiment dans ce domaine-là. Pour moi, je voudrais savoir un peu, voilà. Quand je parle de handicap, c'est vraiment handicap tout confondu. Et voilà. Alors, c'est vrai que le handicap ne m'a pas touché personnellement le physique, mais je fais partie de ces personnes pour lesquelles le handicap, c'est une chose de plus qu'on peut avoir. Donc, c'est un peu comme si on était également atypique par son handicap, parce que dans le moule des gens normaux, il y a une différence. Donc, je n'ai pas mal des connaissances qui ont des handicaps. J'en ai, comme tu le sais, j'ai des handicaps qu'on appelle invisibles. Je suis dyslexique. On m'a dit que j'avais un trouble d'attention, c'est possible. Et puis, HP. Donc, tout ça fait que c'est des handicaps, mais ça dépend toujours comment tu les prends. Évidemment, c'est un handicap reste un handicap. Mais je connais plein de gens avec des handicaps physiques qui gèrent assez bien. Tu connais, il y a Virginie, il y a Silke que tu connais aussi, je pense à Baptiste, et puis j'ai d'autres personnes qui sont peut-être moins connues dans notre milieu, qui sont juste exceptionnelles et qui leur handicap a fait une force. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces personnes qui ont cet handicap invisible, hein, qui est quand même au quotidien et qui doivent gérer au jour le jour? Je crois qu'on est de plus en plus des gens avec ces handicaps invisibles. Pour certaines personnes, je sais qu'ils le vivent mal. Je l'ai connu beaucoup. Rien que, par exemple, être ce qu'on dit trop sensible ou hypersensible, c'est un handicap parce que selon où on va, ça peut être handicapant. Je pense que c'est comme tout, c'est comme ta vie, c'est de quel côté tu le prends et comment tu veux le vivre et de quoi tu veux profiter. Ma dyslexie a fait que j'ai eu pas mal de difficultés à l'école, mais j'ai jamais vu ça comme si, sûrement que par moment, j'ai dû sentir que c'était lourd, que c'était difficile, mais j'ai toujours essayé de trouver des solutions. OK, je ne fais pas ça, mais comment je peux faire? Pour te dire la vérité, j'étais devenue la reine de la triche. J'ai triché beaucoup quand j'étais à l'école parce que, à cause de ma dyslexie, ça veut dire que j'étais toujours une très bonne élève devant mon professeur. J'étais toujours attentive aux cours, j'ai toujours fait mes devoirs. J'étais un enfant qui participait quand même beaucoup en classe. Donc les profs, ils voyaient mon potentiel. Ils voyaient que j'étais vraiment là.
Mais quand l'examen arrivait, bah, c'était comme s'il y avait un switch dans ma tête. Tout disparaissait. Mes tiroirs étaient complètement vides et ça, c'était très difficile. Donc, bah, je me suis dit, OK, si l'information ne vient pas à moi, bah, je vais aller vers l'information. Et du coup, j'ai créé des techniques pour tricher parce que j'avais ce qu'on dit la page blanche, mais vraiment blanche. Et maintenant que j'ai mes 2 enfants, les 2 sont dyslexiques, quand je vois surtout le plus petit, les difficultés qu'il a, je me reconnais beaucoup en lui, bah, je me rends compte que c'est vraiment ça, ça disparaît. Des fois, on étudie, il les sait, il les connaît par cœur. Il me dit: «Maman, on peut faire une pause?» Je lui dis: «Oui, d'accord». Et quand il revient 15 minutes après, je lui pose la question et il me dit: «Mais maman, ça, on n'a pas vu». J'ai dit: «Mais si, on l'a étudié tout à l'heure, tu le connaissais par cœur». Il me dit: «Non, non, ça, je t'assure maman, ça, on n'a pas vu». Et je vois en fait ces difficultés que j'avais, bah, c'était dû à ces dyslexies que quand j'étais jeune, bah, on ne connaissait pas ça. Mais Et je est-ce n'ai que pas fait partie de ces personnes qu'on disait: «Elle est nulle, elle comprend rien» parce que, je comprenais plein de choses. Mais quand l'examen arrivait, je bloquais et tout disparaissait. Et encore maintenant, hein, j'ai ça encore maintenant. d'accord. Et du coup, est-ce que ton fils, comment ton fils le vit au quotidien à l'école, par exemple? Alors l'aîné, il a 14 ans maintenant, depuis, très jeune, j'ai fait attention à dès comme il fonctionnait, on a fait faire des tests de haut potentiel parce qu'à un moment donné, il s'ennuyait à l'école donc j'avais un «peur» entre guillemets qu'il lâche l'école et puis qu'il ne continue pas donc son professeur, il est dans une petite école et les professeurs, ils sont très à l'écoute. Donc, il a été d'accord. Il m'a dit oui, on va lui faire faire les tests et puis on va voir comment on peut l'accompagner. Et après, ben, on a dû faire celui de la dyslexique également pour savoir aussi, parce que des fois, tu peux être dyslexique, mais pas au potentiel ou vice-versa. Donc, il a préféré. Lui, sa dyslexie, elle n'est pas très grande et je pense que le fait que les profs et que nous, en tant que parents, on soit là pour l'aider, l'encourager, ça a fait que ça passe. Le deuxième, sa dyslexie qui est plus forte et là, c'est l'école qui m'a obligée à lui faire les examens parce que si tu n'arrives pas avec une attestation, en tout cas en Suisse, en France, je ne sais pas comment ça se passe, hein, il ne peut pas avoir les mesures. Donc, c'est-à-dire plus de temps, une lecture, des documents un petit peu différents aussi, un accompagnement qui est différent. Donc, oui, c'est difficile, mais ce qui est important, c'est de voir où c'est que c'est facile et ne pas garder que les difficultés. Donc, c'est en tout cas ce que j'essaye de transmettre à mes enfants et de leur dire, oui, peut-être et sûrement que pour toi, c'est difficile le français, parce que c'est surtout en français. Je lui dis, mais regarde, tu es super bonne en maths, regarde, tu es super bon. Le petit, il fait des constructions des dingues en Lego. Je lui dis, regarde tes constructions. Si tu amènes ces constructions en classe, bah, peut-être que tes copains, ils ne pourront pas construire ce que tu construis. Donc, c'est toujours essayer de compenser parce qu'on a tous des difficultés sur des domaines différents. Après, est-ce Bien qu'on sûr. fait de ça un handicap ou est-ce qu'on essaye de prendre ça comme une force ou s'appuyer sur les forces que nous, on a? Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que chaque difficulté doit être surmontée et valorisée comme une force. Ouais, toi, tu connais ça bien, bien, bien. Oui, je pense que mon parcours atypique aussi fait que du coup, je sais ce que c'est que de tomber et de se relever Ouais. et de justement d'aller plus loin. Ouais, je crois que c'est ça ce que tu dis, c'est quand on tombe, qu'est-ce qu'on fait? Tu as le choix, tu restes par terre ou bien tu te relèves. Bah, après la citation enfin, il y a une citation qui me vient, et que j'ai beaucoup entendue, hein, des différents formateurs, hein, c'est: «Tomber 7 fois, relever 8». Et je trouve elle représente vraiment ça, quoi. C'est pas parce qu'on tombe qu'on doit rester par terre. Exactement. Ouais. Donc voilà. Et du coup, donc par rapport à ton parcours atypique, selon toi, quel moment de ta vie, peut-on, se considérer légitime
pour porter un message d'espoir qui peut impacter, en fait, par rapport à ton vécu, par rapport à... C'est vrai que ce mot légitime revient très souvent. Je ne sais même pas quoi te répondre parce que la légitimité, je pense que c'est toi-même qui te la donne, ce n'est pas les autres. Légitime sur quoi ou pourquoi? Je crois que là, je n'aurai pas de réponse parce que je sais que j'ai un vécu, mais peut-être pour d'autres, ce que j'ai dit, ça ne veut rien. Donc là, je crois que tu me poses une question auquel je ne saurais pas bien te répondre, pas plus que ce que je viens de te dire. D'accord. Alors, on va dire qu'on laisse passer cette question. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tes 10 ont été un frein à ton parcours, que ce soit au tout début ou maintenant? Maintenant que tu es une femme entrepreneur. Tu peux répéter la question? Je n'ai pas entendu. Je te demandais, est-ce que tes 10 ont été un frein à tes réussites ou plutôt ou plutôt une force, et que ce soit à tes débuts ou maintenant en tant que femme entrepreneur? Il y a les deux. Ça peut être un frein, mais c'est aussi une force. Moi, ma différence, j'ai fait une conférence que j'appelais comme ça, ma différence a fait ma force, parce que grâce à ça, et le fait que j'ai dit j'ai triché, on doit apprendre à tricher. On doit apprendre à être habile, on doit apprendre à faire. Et puis, j'ai toujours été assez ouverte et assez souriante et beaucoup dans la bienveillance. J'ai ça depuis que je suis petite. Donc, les profs, ils ne doutaient pas de moi et ils ne pensaient pas que je pouvais tricher. C'est comme si Sonia, elle n'a pas besoin de tricher parce qu'elle sait. On voit qu'elle sait. Quand on lui pose des questions, elle sait répondre. Donc, ça a fait une force parce que grâce à ça, j'ai appris à faire des trucs. Et puis, c'est maintenant que je comprends que j'ai fait du réseau depuis toute petite, que le fait des données, tu reçois beaucoup. Donc, tu vois, tout ça a permis que j'ai créé beaucoup de force. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de liaisons dans mon cerveau. Ça va très, très vite. Et puis, je pense que ça doit parler à beaucoup de personnes qui te regardent, qui nous regardent. Ça va à une vitesse assez impressionnante. Donc, tout ça, ça fait des forces. Mais en même temps, ce qui est nos forces peut aussi être nos faiblesses parce que des fois, j'ai trop d'informations, du coup, je m'éparpille. Des fois, j'écris tellement vite que même quand je me relis, je me dis, mais c'est moi qui ai écrit ça, mais moi, je ne comprends pas. Il m'est arrivé récemment de travailler avec quelqu'un qui est dans une société un peu différente à la nôtre et il y avait des fautes d'orthographe qui s'est avéré que c'est un correcteur qui a tout modifié, mais du coup, je l'ai pris pour moi. Je me suis dit, mince, pourtant, j'avais fait attention, j'avais relu. Donc, c'est les deux, en fait. Tu peux voir comme une force, tu peux avoir une faiblesse, mais c'est comment tu jongles avec ça et de quel côté tu restes. Donc, oui, je sais, à une conférence, à la journée de l'audace, l'année passée, et puis ça m'arrive souvent, je modifie les mots. Donc, je peux modifier l'orthographe. Ou ce qui est difficile pour moi, c'est recopier. Recopier, c'est casse-pied. Si tu me donnes un nom de famille que je ne connais pas, je dois faire presque 2 ou 3 lettres par 3 lettres pour copier. Sinon, laisse tomber, je vais modifier ton nom, je vais faire du n'importe quoi. Mais je rigole maintenant. Avant, je pouvais me dire, ah, mais franchement, tu devrais faire attention, sachant que tu ne sais pas faire. Maintenant, je rigole et je me dis, oh, tu as encore fait trop vite. Et puis, je lâche prise. Et justement, Sonia, rigoler de sa différence, en tout cas de sa difficulté, tout le monde ne le fait pas. Quel message tu pourrais véhiculer à tous ceux qui nous regardent et qui peuvent être dans cette situation? Je crois que quand tu rigoles de toi-même, que les autres rigolent ou pas, ça ne te touche plus. Parce que je pense qu'on est son meilleur ennemi ou son meilleur ami.
Et moi, j'essaye d'être ma meilleure amie. Je me raconte des blagues. Je rigole toute seule des fois dans la voiture. Donc, je dis merci Bluetooth qui est arrivé parce qu'enfin, maintenant, je peux parler toute seule et les gens, ils croient que je suis au téléphone, mais en fait, je déconne avec moi. Et je pense que ça, c'est génial parce que tu lâches beaucoup prise et quand les autres rigolent, ça te touche en moins. Tu sais, je peux traiter, je ne sais pas, t'insulter. Si je t'insulte en indien ou en chinois, tu ne sauras pas du tout que je t'ai insulté et ça ne te blessera pas. Donc, ça dépend comment tu le prends et qu'est-ce que tu crois ce que les autres disent ou pensent peut te blesser. Et je crois que c'est très important. Quand on rigole de soi, on s'en fout si les autres rigolent. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, c'est sûr que je pense que ça met du temps à pouvoir le faire. Ça, voilà, il y a un processus. C'est un entraînement. Je ne vais pas te dire, j'ai fait ça depuis longtemps. Je le fais de plus en plus. Quand je me trompe, quand je fais ce qu'on pourrait appeler une connerie. Mais pas une connerie, une bêtise rigolote, mais vraiment un truc où je fais, où je me dis, ah mince, j'aurais pas dû. Je me dis, oh, puis c'est pas grave, allez. Et puis je rigole, vraiment, franchement, je rigole avec moi-même. Souvent, je me dis, t'es vraiment une coquine. Et puis ça me fait rire. Et puis je lâche. Ok, super. Petite question. Comment arrives-tu à concilier ta vie de femme, ta vie de mère, ta vie d'épouse et ta vie d'entrepreneuse? Alors, je suis quelqu'un de très organisé, mais très désordonné. C'est drôle, hein? Je suis la reine de l'agenda. J'aime que tout soit agendé parce que sinon, je vais oublier mes trucs. Mais je suis très désordonnée. Mais quand c'est agendé, tu arrives à faire. Et donc, j'ai des créneaux qui ne sont pas négociables. On attend mon fils qui rentre du foot, par exemple, le soir, parce que c'est important de dépasser des moments en famille. Et le soir, en tout cas, c'est le repas en famille. Et puis maintenant qu'on travaille depuis la maison, parce que je vais presque plus au bureau, je suis tellement bien chez moi, j'ai pas envie d'aller au bureau. Bah, on essaye de manger aussi à midi et d'avoir des moments de qualité, peut-être pas de quantité, mais en tout cas des qualités en famille. Et puis après, bah, tu divises un petit peu la semaine comme un puzzle en fait. Et puis tout arrive à rentrer, hein, je t'assure, hein, tout rentre. Quand on aime, bah, on ne peut pas dire j'ai pas eu le temps. Moi, je pense que quand tu dis j'ai pas eu le temps, c'est parce que tu n'as pas pris le temps. Donc, tu planifies tout. Et voilà, tu planifies pour arriver aussi à avoir du temps pour toi et ta famille. Ouais, c'est surtout la partie entrepreneur que je planifie. Et j'essaye parce que quand on fait ce qu'on aime, on travaille tout le temps. On travaille un samedi, on travaille un dimanche. Mais j'essaye vraiment de faire attention, surtout par rapport à ma famille, parce que mon mari et mes enfants, c'est ma vie aussi. Donc, je fais attention pour qu'on soit réunis, pour qu'on passe des moments le plus régulièrement possible. Ouais. Même si c'est un petit déj, c'est pas grave. On passe au moins un petit déj, on se parle, comment tu vas, t'as fait quoi, il y a quoi de nouveau. Et puis après, bah, le reste de la journée, si tout le monde est occupé, c'est pas grave, mais des moments de qualité, c'est important. Super. Super. Tu t'es présenté tout à l'heure, mais pourtant, la question que je vais te poser est un peu différente. Est-ce que tu peux, toi, me dire en quelques mots qui est Sonia? Alors, Sonia est quelqu'un qui a énormément d'idées, qui a plein de petites Sonia dans sa tête, qui aime rire, sourire et qui adore
partager son énergie et contaminer les gens de pas d'être positif, mais de vivre la positivité qui n'est pas pareille. Voilà, je te dirais ça comme ça. C'est très beau, c'est très beau. Du coup, ça va un peu, englober la seconde question, c'est, comment te qualifierais-tu en 3 mots? Me qualifier, tu veux dire quoi par me qualifier? Et ben, quels sont les 3 mots qui te correspondent, enfin qui te représentent, qui sont toi, qui sont Sonia? On me dit souvent énergie, je pense que oui. Sourire, je pense aussi que oui. Mais celle qui me correspond le plus, c'est le mot partage. Super. Quel message souhaites-tu passer aux personnes en situation de handicap, handicap tout confondu, et à toutes celles et ceux qui voudraient contribuer et mettre une pierre à l'édifice pour un monde meilleur? Alors, mon message serait que tu sois handicapé ou pas, entoure-toi des gens qui te poussent vers le haut, qui te remplissent de ce que tu veux pour toi et pour les gens qui sont autour de toi. Et tu verras que ce que tu veux, c'est possible. C'est très beau, c'est très fort. C'est très fort. Tu sais, Marie-Laure, que quand tu cliques sur les messages que les gens ils s'écrivent à droite dans les commentaires, ça apparaît sur notre écran. Ah non, je ne savais pas. On n'a pas eu le temps de faire. Je voulais te montrer 2-3 petits trucs, mais on n'a pas eu le temps vu que tu avais démarré. Regarde, on va régler ça en. Regarde Tu si vois, c'est pas. regarde, il y a Voilà. Isa qui a écrit plusieurs fois, j'ai vu. Donc, ouais, Isa, elle dit qu'il faut du temps pour arriver à rire de soi-même. Mais c'est top. Isa est une des personnes qui fait partie de mon équipe. Donc, voilà, elle est présente à tous mes lives. Du coup, j'avais encore d'autres questions. Alors, je vais voir si là, de mon côté, j'ai d'autres questions que je n'ai pas. Moi, je vais voir si de mon côté, ça a bien été partagé. J'ai pas l'impression que ça a fonctionné mon partage. Si, du coup, tu vas pouvoir répondre à cette question. Oui. La légitimité, c'est comme la normalité. Exactement, je pense que ton normal devient légitime. J'ai eu quelqu'un l'autre jour, il y a 2 semaines, une amie qui m'a dit: «Je ne sais pas dans quel monde tu vis, mais tu vis dans un monde à part». Et ça m'a fait rire et après je me suis dit: «C'est vrai, je me suis créé mon monde à moi et je l'aime comme ça». Et tu as bien raison. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tu en as de ton côté? Je crois que ça n'a pas fonctionné le partage chez moi. Par contre, il y a Facebook user qui je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas. Ouais, le partage, je crois que j'ai pas réussi à le faire. Je te l'enverrai, c'est pas. Voilà. Ouais. Alors, moi, j'ai pas d'autres questions là sur le live. Si, j'ai quelques questions qui me viennent comme ça, du coup. On a parlé un peu de la GDA, mais pas tant que ça. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu et nous dire un peu, je sais pas, pourquoi pas, la prochaine date, qu'est-ce qui est, voilà, quels sont les prochains objectifs en termes de projets tels que la GDA? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc la JDA, c'est la Journée de l'audace qui a été fondée par Yannick Alain et des amis à lui. Et puis, j'ai repris le flambeau pour la partie adulte. Donc, je m'occupe des demandes. C'est une journée avec des conférences dans lesquelles on parle d'audace.
Mais c'est des conférenciers, certains connus, reconnus, d'autres un peu moins. On fait également un concours pour donner la possibilité à 2 personnes de venir aussi faire des conférences. Donc, c'est des conférences assez courtes. Elles vont entre 18 et 20 minutes. Et moi, ma journée de l'audace Genève, j'aime bien qu'elle me ressemble. Donc, j'aime bien que les gens viennent pour apprendre, pour partager. Donc, j'essaye de faire des moments de partage, que ce soit entre les gens, mais aussi avec les conférenciers, qu'on puisse être proche des gens, pas juste venir écouter, merci, au revoir, mais qu'on puisse échanger, faire des photos, discuter. Et puis, comme j'aime rire, sourire et kiffer la vie, j'amène 2 sortes de spectacles ou des choses différentes, une le matin et une l'après-midi, pour pouvoir animer la journée. Je me rappelle que quand on était à l'école, c'était tellement boring que la journée de l'audace, je veux qu'elle passe vite et que quand on arrive à la fin, les gens se disent oh, la journée est déjà finie. Donc, j'essaye que les gens s'amusent. Et c'est ça la journée de l'audace. Donc, elle a eu lieu au mois de septembre. Là, j'ai booké la salle pour le 15 octobre de l'année prochaine, évidemment, parce que là, on est le 21. C'est à Genève. Celle de Corse a eu lieu il y a 2 semaines à peu près. On a d'autres demandes, mais suite au Covid, les demandes ont été un petit peu congelées. Après, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Je vais faire aussi également la journée de l'audace jeune, parce que j'entends beaucoup des gens qui disent si j'avais su avant, quand j'étais jeune, ma vie serait différente. Donc, j'essaye d'amener une façon différente pour les jeunes que je vais faire l'année prochaine également à Genève. Et là, je suis en train de me former en tant que coach Ikigai Junior, parce que je suis déjà coach Ikigai adulte, mais là, je me forme en coach Ikigai Junior pour mieux accompagner les jeunes. Parce que je ne sais pas si tu t'en souviens quand tu étais jeune, mais on a beaucoup des doutes, on a des émotions qui partent dans tous les sens, Oui. beaucoup Mais même de quand on est adulte. questions. Oui, mais là, c'est pire parce que notre cerveau, il est encore en formation et puis on a la pression de l'école, on a la pression des parents, on a la pression de la société. Alors, l'idée, c'est d'amener quelque chose aux jeunes pour qu'ils puissent avoir confiance aussi. Super. Pour reparler de la journée de l'audace de cette année, est-ce que tu peux nous dire un peu quelles étaient les têtes d'affiche et qu'est-ce que tu en retiens? Parce que... Alors, cette année, on a eu Yannick Alain, qui est le cofondateur, qui est là à chaque fois. On a eu Virginie Delalande, qui, elle est née sourde, qui a appris à parler. J'ai eu aussi Silke Pan, c'est une personne qui est une artiste qui faisait de l'acrobatie dans des cirques, qui suite à une chute est devenue paraplégique, mais qui maintenant fait du sport et puis fait plein de choses aussi. J'ai eu qui d'autre? J'ai eu Sarah Divinet aussi, qui est beaucoup plus dans la spiritualité, qui nous a appris à prendre conscience de comment notre corps nous parle et notre inconscient nous parle. On en était 13, donc ça fait beaucoup de monde pour que je fasse le tour de tous. Nous avons eu Baptiste, nous avons eu... Il a fait l'hypnose, lui, donc il nous a mené le spectacle d'hypnose également. Silke qui a fait le spectacle dès l'après-midi. On a eu Ali qui est un entrepreneur tunisien qui habite en Suisse, mais qui est un inventeur aussi. Il y a eu aussi... j'ai le mot qui est parti. Mathieu Boutboul qui était là, qui est un entrepreneur qui a créé plusieurs entreprises également. On a eu Laurent Cordailla qui a fait faillite à 47 ans, qui a même failli mourir, qui a créé d'autres sociétés, qui a rebondi. On a eu nos 2 gagnantes, Audrey et puis Aurore, qui étaient là également. Il y a Audrey qui a parlé du mindset et puis Aurore qui a parlé plus de l'amour, je vais dire l'amour de soi. Les 2 ont fait des super conférences. Et puis, je crois que là, j'ai fait... Il y a eu toi.
Il y a eu moi, dans la première partie, j'ai parlé des difficultés de la création de la journée de l'audace pendant le Covid, les 2 fois. J'ai parlé de l'association que j'ai créée également et puis j'ai un peu parlé aussi de ma période sans papier, sans parler le français, sans argent. Et Et justement, quelle est la force de tout ça? Parce que c'est vrai que ça a été quand même une période assez difficile pour toi et pourtant aujourd'hui, te voilà, femme atypique entrepreneur, c'est beau. quelle est la première partie que tu as dit? Quel est l'apport, c'est ça? Quelle est la force que ça t'a apporté Ah, en fait la force. voilà. Bah, je crois qu'il y a beaucoup de forces, oui. Mmh, je pense que chaque jour, on apprend des choses et je crois qu'il y a l'une des choses que j'essaye de faire assez souvent, c'est faire un peu un bilan de qui je suis, ce que je veux et ça m'aide à grandir. Donc, je ne regrette rien, comme dirait la chanson que je chante souvent. Non, je ne regrette rien parce que je pense que nos passés fait qui nous sommes au jour d'aujourd'hui. Il y a eu des périodes, comme chez tout le monde, compliquées. C'est pas évident de ne pas avoir des papiers, d'avoir peur de la police, de ne pas avoir du travail, de ne pas avoir un logement fixe. Mais c'est des difficultés qu'on vit comme toi, avec ton handicap, bah, tu as aussi des difficultés. Donc, je ne garde pas un mauvais souvenir. C'était une belle expérience et puis si je devais la revivre, je le ferais, mais sans hésiter, en fait. Tout ça a fait que je suis qui je suis maintenant. Mmh. Super, merci. Hem, du coup, si j'avais une dernière question à te poser, je pensais avoir d'autres questions sur le chat, mais visiblement non. Hem, si tu pouvais donner une citation, une phrase qui pour toi, a un sens et qui pourrait donner un sens à tous ceux qui nous écoutent? Waouh, des citations, j'en ai plein parce que j'adore les citations, mais une que je me répète celle que je me répète le plus, c'est: «La vie est un voyage, pas une course». Je pense que si on prenait la vie vraiment comme un voyage, on arrêterait de courir pour courir, parce que des fois, j'ai l'impression qu'on fait des marathons, mais on ne sait même pas où on va. Donc la vie, c'est plus un voyage et pas une course. C'est plus des phrases aussi, je me dis: «Demain, c'est un autre jour». C'est toujours pareil, des fois, morale va pas bien, énergie va pas bien, santé va pas bien. Demain, c'est un autre jour et le soleil finit par sortir. Il y a plein d'autres citations que j'ai. Je partage beaucoup sur mes réseaux sociaux les citations qui me plaisent le plus aussi, qui me parlent, qui me touchent, hein, mais c'est tout le temps des citations pour se remettre en question, mais aussi pour aller de l'avant. C'est celle que je préfère le plus. Ouais et en plus elle est vraiment, ouais, elle a tout son sens au vu de au vu de cette interview, donc c'est chouette. Il nous reste, 10 petites minutes, est-ce que tu aurais du coup des choses à nous partager et à partager à tous ceux qui nous écoutent et qui auraient, envie, ben, je sais pas, soit de pouvoir, devenir, entrepreneur, atypique ou entrepreneur tout court, ou bien de pouvoir, voilà, de pouvoir, «défoncer» entre guillemets, ce que j'aime pas trop ce terme, mais, de forcer, ouais, de forcer les barrières, et tout ce qui empêche justement de pouvoir avancer, sereinement avec un handicap quel qu'il soit. Bah, je te dirais, ce qui me vient comme ça, c'est on a tous des peurs, même ceux qu'on croit qu'ils n'ont pas. Celui qui n'a pas de peur, ça veut dire qu'il n'est pas vivant. La peur fait partie de nos émotions, donc qu'on soit handicapé ou pas handicapé, on a tous des peurs parce qu'on a un passé. Et puis nos peurs sont là pour nous sauver, pour nous guider. Mais je pense que ce qui est important, c'est dire, vie, c'est tous les jours. Par contre, la mort, il n'y en a qu'une seule. Donc on peut tous les jours s'entraîner, s'entraîner et aller, mais que quand le jour
où on va mourir si on a le temps, qu'on ne se dise pas j'aurais dû ou j'aurais pu, parce que là, ça sera trop tard. Donc, je pense qu'il faut s'écouter, écouter son cœur. On dit écouter son cœur, ce qui veut rien dire, parce que le cœur ne parle pas. Je pense qu'il y a notre corps qui nous parle. Et quand on a cette envie de faire les choses, il faut le faire, il faut tester, il faut y aller. Mais ce qui arrive très souvent dans beaucoup d'entrepreneurs, parce que je rencontre énormément d'entrepreneurs, c'est qu'on lâche très vite. Et je pense que devenir entrepreneur, c'est comme si on apprenait à marcher. Il faut essayer, tomber, se relever, essayer, tomber, se relever et tous les jours essayer d'avancer. Donc, je pense que si on veut être entrepreneur, si on veut s'élancer, on peut le faire. Maintenant, je ne fais pas partie de ces gens qui disent ouais, fais-le et puis Inch'Allah. Je pense qu'on a tous besoin de payer des factures, qu'on a tous besoin de nous nourrir ou nourrir nos enfants. Donc, il ne faut pas non plus partir comme ça et vivre de l'eau et de l'amour parce que ça n'existe pas, sinon on le saurait. Mais ne pas s'empêcher de faire ce qu'on voudrait faire et petit à petit, comme un arbre, s'en occuper, l'entretenir et puis un jour, ça va pousser. Mais ne pas croire que les choses se font en 2 minutes. Et les gens, des fois, nous voient. Quand je dis nous voient, c'est parce que quand on monte sur scène, qu'on fait une conférence, qu'on fait des formations, on peut nous voir comme des gens, waouh, lui ou elle a réussi. Déjà, qu'est-ce que c'est réussir? Pour qui? C'est quoi réussir? Parce qu'il y a des gens qui ont énormément d'argent mais qui sont malheureux. Moi, pour moi, réussir, c'est me sentir heureuse un maximum de temps, impossible tous les jours. Mais tout ce que nous, on a mis ensemble, tout ce qu'on a mis sur notre chemin pour arriver là, c'est énorme. Ça ne se fait pas en 2 jours. Donc, ayez de la patience, continuez à avancer parce que ce n'est pas du temps perdu. On apprend tous les jours de nos erreurs et puis des choses qu'on fait et puis des gens qu'on rencontre. Regarde, je t'ai rencontré toi grâce au concours de la journée de l'audace parce que tu as participé. J'ai rencontré d'autres personnes qui sont super et puis je remercie la vie de cette chance que j'ai de rencontrer autant de personnes si différentes les unes que les autres. Donc, croyez en vous. C'est pas bâton. C'est vraiment pas bâton de dire croyez en vous, parce que comme je disais tout à l'heure, on est notre pire ennemi ou notre meilleur ami. Mais croyez en vous pour que les autres puissent aussi croire en vous. Soyez une opportunité pour vous, mais aussi pour les autres. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, tu as répondu parfaitement à ma question et c'est très beau parce que c'est vraiment un message d'espoir à tous ceux qui savent pas encore quoi faire ou sont encore dans l'indécis parce qu'ils sont en difficulté par leur handicap, par leurs difficultés d'handicap non visibles. Et c'est vrai que voilà, je trouve que ça conclut bien le fait qu'effectivement tout le monde peut réussir et voilà. Tu viens de dire une chose très importante et là je vais te mettre toi comme exemple. Quand on ne sait pas faire quelque chose parce qu'on ne sait pas ou on ne peut pas, on peut se poser la question, ok, je veux ça, je ne peux pas le faire ou je ne sais pas le faire, mais qui peut le faire? Et toi, tu es en train de t'entourer des gens qui peuvent faire des choses que peut-être tu ne peux pas ou tu ne sais pas. Et c'est ça aussi. C'est poser ces genres de questions. Comment je peux avancer et comment je peux atteindre ce que je veux pour moi? Qui vient avec moi? Qui peut le faire? Et toi, tu fais partie de ces gens qui vont inspirer plein de personnes parce que tu mets en place des choses et tu te donnes les moyens pour le faire. Est-ce que ça t'a pris 2 minutes, Marie-Laure? Je ne pense pas. Je pense que c'est un chemin que tu es en train de faire. Oui, c'est que je commence tout juste. J'aurais même tendance à dire que je commence tout juste. Mais aujourd'hui, je suis ravie parce que il y a beaucoup de choses qui bougent et c'est aussi ce que je veux véhiculer, c'est que on peut être atypique, mais ça ne doit pas être un frein à tout ce qu'on veut faire. C'est vrai, je parle beaucoup, en tout cas dans ma première conférence que j'ai fait en live, de rêves. Et ce que je dis, c'est qu'effectivement, il faut croire en ses rêves. Et c'est en croyant en ses rêves
qu'on peut se permettre d'avancer. C'est exactement ça. Ouais. Donc, ouais, voilà, je pense que pour rebondir du coup sur tout ce que tu as pu dire, moi, je dirais à tous ceux qui nous écoutent que ne soyez pas dans la crainte de ce que les gens peuvent penser. Pensez déjà à ce que vous voulez. Et il y a une citation, alors je ne l'ai pas en tête, je sais peut-être que Sonia, tu vas pouvoir, toi qui en connais beaucoup, pour atteindre Mars, non, pour atteindre la Lune, il faut passer par Mars. C'est ça. Il y a aussi pour mieux visser la Lune et tomber sur les étoiles aussi. Voilà, donc c'est vraiment ça. Et je pense que c'est vraiment important que chacun prenne en conscience que si vous avez un rêve, prenez ces objectifs-là et allez, voilà, mettez tout en place pour arriver à ce rêve. Je pense que c'est vraiment à la portée de tous, qu'on soit handicapé physique ou handicapé avec un handicap, en tout cas non visible. C'est vraiment à la portée de tous. Je pense que c'est indispensable. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sonia, mais voilà. On a tous rêvé petit d'être telle ou telle chose et voilà, de construire petit à petit pour arriver à ce rêve. Oui, et je rajouterais sur ce que tu dis que même les meilleurs films qui ont reçu des Oscars ont été critiqués. Alors pourquoi pas nous? Tout à fait. Ce qu'ils pensent les autres, franchement, je ne dis pas que ça ne nous touche pas parce que ça nous touche, évidemment. Mais comment on peut faire pour pas que ça nous atteint? Ça peut nous toucher, mais pendant combien de temps? Combien de minutes? Plutôt que passer pendant une semaine, réduire à chaque fois le temps que ça peut nous toucher. Parce qu'il y aura des gens qui vont aimer qui nous sommes, mais il y aura des gens qui vont détester qui nous sommes. Mais ce n'est pas grave, je crois qu'il y a 7 milliards de personnes. On n'a pas besoin que les 7 milliards nous aiment. C'est impossible. Donc, s'il y a une partie déjà, c'est ça qui importe. Je suis vraiment d'accord avec toi. Alors, j'ai Isaac qui dit la vie des autres n'est que la vie des autres. C'est magnifique, bravo. C'est exactement ça. Ouais. Okay. Après, c'est pas facile, c'est encore une fois un travail à ne pas laisser que ce que les gens nous disent nous atteigne, mais comme on a dit tout à l'heure, si tu es OK avec toi, c'est pas grave ce que les autres pensent. Oui, il faut savoir passer, voilà, faut savoir passer à travers. Ouais. J'ai une dernière question qui me vient parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais voilà, elle me vient. Auprès des enfants qui sont porteurs d'un handicap, visible ou invisible, on soit d'accord. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour que justement, on sait qu'actuellement, encore en 2021, beaucoup sont victimes de harcèlement scolaire, de difficultés d'intégration par leur handicap. J'aimerais savoir un peu quel est ton ressenti par rapport à tout ça et qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je crois que c'est plus aux parents comme je disais au départ, c'est essayer de faire des listes avec les enfants où ils s'excellent, où ils sont bons. Quand on est enfant, on a plein de choses qu'on sait faire. C'est où leur facilité. Et quand la facilité, on la voit, d'appuyer dessus et puis de prouver que c'est vraiment ça. Parce que c'est un peu comme quand on ne va pas bien, il faut s'accrocher des choses qu'on a fait bien pour se dire oui, c'est vrai, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Alors ça, je n'ai pas bien fait, mais comment je peux m'améliorer, comment je peux aller de l'avant. Je pense qu'un enfant, on peut surtout l'accompagner comme ça. Après, quand tu as dit au début par rapport à l'école, l'harcèlement et tout ça, c'est très dur. C'est très dur parce que je sais qu'il y a des parents qui ne sont même pas au courant que les enfants se font harceler à l'école et je trouve ça triste, mais d'une tristesse parce que moi, les enfants, c'est
ça me touche énormément. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'aide des enfants en Colombie, des enfants qui viennent des milieux très pauvres, mais on ne peut pas... J'ai quelqu'un où son enfant s'est suicidé. Je pense que c'est très dur de se dire comment je n'ai pas remarqué, comment je n'ai pas vu que mon enfant était en souffrance. C'est dur pour un parent de se poser ces questions-là, mais en même temps, il y a des choses qu'on ne peut pas voir. On ne peut pas voir ce qui se passe à l'école. Moi, mes enfants, je les aime, je les connais. Mais quand ils sortent de la maison, je ne sais pas qui ils sont, ces enfants. J'ai essayé de donner l'éducation que je pouvais, des mieux que je pouvais. Mais quoi que je fasse, quoi que je dise, ils auront de toute façon des séquelles, des problèmes, des peurs que je leur ai créées. Donc, on fait de mieux qu'on peut. Et je pense que les parents qui essayent d'accompagner les enfants, ils font déjà un maximum. La seule chose que je dirais à rajouter, c'est essayer de faire, par exemple, une liste des choses positives. Moi, quand mes enfants étaient beaucoup plus petits, on faisait une réunion familiale tous les mois et on mangeait des pizzas. Et pendant qu'on mangeait des pizzas, on faisait un tour et on disait qu'est-ce que tu aimes chez l'autre et pourquoi. Et c'était assez sympathique de partager ces moments-là. C'était interdit de dire ce que j'aime pas. C'était vraiment trouver les bonnes choses chez l'autre, qu'est-ce qui fait du bien pour soi. Et ça peut aussi aider les enfants qui sont en souffrance parce que quand on s'est fait critiquer à l'école, bah, on croit que c'est ça la vérité et qu'on est vraiment ça. Or, c'est pas vrai. Des fois, bah, on n'a pas de chance ou je ne sais pas comment le dire parce que moi aussi, j'étais très critiquée à l'école, j'étais très, très fine. Normalement, on connaît les gens qui se font critiquer parce qu'ils sont du surpoids. Moi, c'était dans l'autre sens. J'étais trop fine, alors on rigolait beaucoup de moi, on s'est moqué énormément. Et je crois que j'ai souffert plus de ça que de ma dyslexie. Je crois que j'ai beaucoup plus souffert de ces côtés, on rigolait de moi. Mais je n'ai jamais partagé ça avec ma mère, je me suis forgée moi-même. Donc, il y a des pour, il y a des contre. Si on aide trop l'enfant, du coup, bah, on le protège trop et il ne sait pas se débrouiller tout seul. Si on ne l'aide pas assez, bah, il va avoir du manque quand on les aide. Je pense qu'on fait de notre mieux avec ce qu'on a. À l'actualité d'aujourd'hui aussi, parce que tout change. Hein. Il y a 20 ans en arrière, ce n'était pas pareil que maintenant. Non, les mentalités ont beaucoup changé, enfin changé. On va dire qu'elles n'ont pas été en s'arrangeant, mais en tout cas, il y a quelques années en arrière, il n'y avait pas ces problèmes de racisme, de racisme en tout genre, en fait. Ouais. Ouais. Du coup, on a Facebook User, alors je ne sais pas qui c'est, on n'a pas le nom, mais en tout cas, qui nous dit, de toute façon, handicapé ou pas, on te juge, on te juge tout le temps, donc à nous de nous dépasser. C'est ça. Ouais. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu seras jugé et puis tu seras... ouais, donc fais-le. Comme dirait notre ami Jean-Pierre Padoue, fais-le, c'est tout. Ouais. Mais bah, il dit aussi une phrase qui moi, en tout cas, m'a beaucoup impacté quand je l'ai rencontré lors de la NBS, c'est rien ni personne ne m'arrêtera. Et je pense qu'effectivement, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand vous avez un rêve, mais voilà. Ne vous arrêtez pas, quoi. Allez jusqu'à votre objectif et puis ensuite, bah, vous en reprenez un autre et un autre et un autre jusqu'à que effectivement tout s'arrête. Mais en tout cas, voilà. Sachez que de pouvoir rêver, c'est indispensable. Ça vous permet d'être dans l'action tout le temps. Et garder ce côté enfant aussi. Et oui, aussi, parce que c'est important. Il y a Isa qui nous dit ségrégation. Mais oui, effectivement, je pense que on est dedans. Est-ce qu'on a d'autres messages? Oui. Hop. C'est Valérie qui envoie ce message. Big up Marie-Laure.
Merci beaucoup, Valérie. Voilà, c'est super chouette de pouvoir avoir voilà, ton ressenti du coup et ton expérience, ton œil d'expert, en tout cas dans ce domaine. Du coup, on va pouvoir conclure. Tu as beaucoup de citations. Est-ce que tu en aurais une dernière à nous transmettre et à transmettre à tous ceux qui nous écoutent? Qu'est-ce que je pourrais te donner comme citation? C'est pas Valérie, c'est Gaël, t'es dit Ah bah voilà, Facebook je viens de le Producer. voir. Eh ben oui, mais alors tu vois, tout le monde ne dit pas la même chose. Ça va pas aller. Hein. Alors, des Désolée, citations, Gaëlle. elle t'écrit. Ah oui, elle t'écrit en plus. C'est quoi? Ouais, c'est Gaëlle. Gaëlle, ok. C'est bon, j'ai Ouais, vu. Merci c'est beaucoup, Gaël Isa. qui t'écrit. En plus, tu as une traductrice là. Ah, mais non, j'ai une bonne équipe autour de moi. C'est chouette. J'ai de la chance. Je vois ça. Il faut, il faut. C'est sympa. Mais c'est vrai qu'on voit pas son prénom. Mais je sais pas pourquoi. Peut-être elle n'est pas abonnée. Ouais, je Et pense. du coup, c'est pour ça. Je Ouais. pense. Ok. Merci beaucoup, Isa, pour l'interprétation. Ça me permet du coup de savoir qui est qui. Du coup, oui. Est-ce que du coup, pour terminer, tu avais une dernière citation à nous transmettre, à transmettre à tout le monde? Alors, une dernière citation, qu'est-ce qui me vient? Et un jour, tous les événements de la vie prennent leur sens. Ça aussi, j'aime bien. Waouh, Ouais. waouh. Mmh. Ce qui conclut bien notre interview. Merci. Merci à Merci toi. infiniment, Sonia. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et tous ceux qui nous écouteront en replay, puisqu'il il sera diffusé de suite, enfin, il sera tout de suite en tout cas sur les réseaux. Merci vraiment beaucoup, Sonia. Ça a été, voilà, ça a été une soirée vraiment super, une interview aux petits oignons, comme j'aime dire. Et Merci à toi pour ton invitation. La personne Gaëlle t'a dit que pourtant elle s'était abonnée, donc il faudra que tu regardes qu'est-ce qui s'est passé avec Gaëlle. Merci ouais. pour ton invitation, vraiment c'était super sympa. Et puis bah, quand tu voudras, tu me réinviteras, ce sera avec grand plaisir, je viendrai. Et nous aurons la chance la semaine prochaine d'avoir Clément Bergon qui sera à Oh, ta place. Donc c'est un honneur pour moi, donc c'est chouette. C'est voilà. je lui ferai un On bisou demain. continue, on continue dans les voilà dans les interviews parce que je trouve que vous avez tous à apporter justement à ces personnes qui qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas et qui pourtant ont beaucoup à donner. On en a tous à apporter. Tout le monde a un message à donner. On en a tous des expériences à partager. Tout à fait. Mm. Et tu en as partagé un beau ce soir. Et je te remercie infiniment. Et je pense que ben voilà, tout le monde est en train de te remercier. Voilà. C'est Merci à tous. voilà, c'était vraiment super. Donc merci infiniment. Il me reste à vous souhaiter à tous une belle soirée. Sonia aussi, et à vous dire ben, la semaine prochaine pour la prochaine interview. Merci, très bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Ciao.